13h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au menu, nous parlerons de campagne électorale et respect des gestes barrières. Et comme vous avez dû le remarquer, ces gestes sont foulés aux pieds d'un moule de rencontres politiques. Nous serons à Dédougou pour le constat. Ils ont brillamment représenté le Burkina au 20e concours d'agrégation du CAMES et ils ont été accueillis comme il se doit. Une cinquantaine de nos compatriotes ont pris part au concours portant sur les sciences de la santé humaine, animale et végétale avec un taux de succès de 82,7%. Images et commentaires de leur retour au pays dans quelques instants. Merci de nous recevoir chez vous. Avant de développer ces titres, jetons un coup d'œil sur l'actualité au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, organe au cœur de l'organisation des élections. Dans la plupart des démembrements de la CENI, l'heure est à la formation des formateurs des membres des bureaux de vote. À Gawa, ils sont 168 qui sont outillés sur le processus électoral. Les échos de la formation avec Issa Kazabré et bienvenue Taonsa. La campagne électorale bat son plein et la Commission électorale nationale indépendante met les bouchées doubles pour des élections couplées, libres, équitables et transparentes. La CENI renforce les capacités des formateurs sur la gestion des bureaux de vote. Oui, cette formation va consister à expliquer comment on tient un bureau de vote. Vous savez, je disais aux formateurs tout à l'heure que quels que soient les moyens que la CENI va mettre dans les élections, si le jour des élections, ceux qui vont gérer les bureaux de vote ne sont pas à la hauteur, nous aurons des problèmes. C'est capital dans le processus électoral. Il faut qu'elle réussisse, puisque la réussite des élections dépend de cette formation. Les participants issus des 10 communes de la province du Poni se réjouissent de cette initiative de la CENI. Ils comptent jouer leur partition pour des élections apaisées. La formation est la bienvenue. C'est pour renforcer nos capacités afin de pouvoir bien gérer les jours des élections. L'opération de vote. Effectivement, on est prêt parce qu'on sera outillé ici et à l'issue de ça, on va transmettre aussi ce que nous on va prendre ici pour les membres du bureau de vote. À l'issue de cette formation, les formateurs auront la charge de former 3405 membres du bureau de vote au profit de 681 bureaux que compte la province du Poni. Le processus électoral, vous le savez, se déroule dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie du Covid-19. Qu'en est-il donc du respect des gestes à barrières lors des rencontres politiques? Une de nos équipes déployées dans la cité des Banquis a fait le constat pour nous. Et comme vous avez dû le remarquer, ces gestes restent le dernier souci de certains hommes politiques et de l'électorat. Constat signé Constantin Ouedraogo et Draman Dadia. Nous voilà parcourir villes et campagnes de la région de la Boucle du Mohon. Campagne électorale oblige. Ici un meeting qui mobilise des centaines de personnes. Et là du porte-à-porte. Ambiance bon enfant entre candidats et militants. Mais à la tribune, c'est du blackout sur la maladie à coronavirus et les mesures barrières foulées aux pieds, comme c'est le cas ici. Un groupe d'élèves venus assister à une assemblée générale d'un parti politique. Respecter les mesures barrières, en portant les cache-nez et en respectant aussi la distance de 1 mètre pour éviter la propagation publique. Vraiment j'ai peur, puisque j'ai oublié de cache-nez à la maison. La maladie à coronavirus est vite passée aux oubliettes pour certains en cette période de campagne électorale. Et pourtant, elle est toujours d'actualité dans la région de la Boucle du Mohon. Actuellement, nous avons donc au niveau de la région de la Boucle du Mohon 7 cas actifs. Tout un chacun, en allant au meeting, devrait penser également à avoir son masque. Et c'est à ce prix effectivement que nous pourrons effectivement faire barrière pour que donc cette maladie ne passe pas pendant donc ces instants de grands rassemblements que nous connaîtrons bientôt. Non-respect de la distanciation physique lors des grands rassemblements. Les masques de protection sont aussi peu visibles lors des meetings. Il y a donc fort à craindre quant au regain de la maladie à coronavirus.
Cette brève avant de poursuivre ce journal en hommage aux soldats tombés le 11 novembre dans l'embuscade des hommes armés. Certains candidats à l'élection présidentielle ont décidé de la suspension temporaire de leur course à l'électorat. Selon les informations parvenues à notre rédaction, le MPP et l'UPC suspendent leurs activités pour les 13 et 14 novembre, le MRB pour le 13 et le MPS pour le 14 novembre. À présent, un voyage dans le temps et ce sera à travers les souvenirs de Dame Dioridena Palais, j'espère que je prononce bien. Âgée de 70 ans, elle a vu passer plusieurs hommes d'État et hommes politiques. La question, que garde-t-elle comme souvenir du jeu politique des années 70 à nos jours? Yves Ramba et Moussaki sont allés à sa rencontre. Dioridena Palais, autrefois doletière, mais aujourd'hui vendeuse de charbon. C'est ici au secteur 4, Djendélé de Gawa, que la vieille se débrouille. Novembre 2020, le Burkina Faso est en période électorale, présidentielle comme législative. La vieille, elle a 70 ans. Elle se rappelle des campagnes politiques des années 70. Avant là, on met beaucoup de présidents qui viennent, on te donne ciseaux, et puis tasser ton gilet, et puis foulard, et puis te dit, il faut partir, c'est coupé. Tu as parti faire comme ça. Quand tu as parti, même dedans là, on prend des coupés, tu donnes, voilà ton cadeau comme ça. Tu peux gagner un radio, gagner un lampa, gagner un torse, tu peux, ça là, savon, tu peux gagner ça. En ce moment-là, Gawa était un département. Elle se souvient des hommes politiques de cette période. Avant là aussi, c'est pas Nani et puis Bonoré. Et puis, de mon côté, Sié. C'est ça qu'on fait avant politique. C'est Wilté qui a payé. C'est Malo qui a perdu. Campagne politique d'hier et celle d'aujourd'hui. La vieille remarque une grande différence. Enfin, là, c'est comme on dit bagarre. Il n'y a pas bagarre. Si tu as gagné, tu as gagné. Si tu n'as pas gagné, tant pis pour toi. Maintenant, on va dire on fait bagarre, on te insulte, sabote. Avant, là, on ne connaît pas ça. La vieille Palais va voter le 22 novembre. Et son souhait, la construction d'un barrage pour la ville de Gawa, aujourd'hui confrontée au problème d'eau. Cette autre brève avant de poursuivre ce journal, et sachez que dans le cadre du processus électoral en cours, le quotidien d'État Sidoya a édité un numéro spécial que voici, qui affiche à sa une élection présidentielle qui ira à Kosiam. Vous y trouverez donc le portrait des 13 candidats et leurs projets de société, mais aussi les attentes des Burkinabés de l'extérieur. Le numéro spécial est déjà disponible chez les revendeurs au prix unitaire de 500 francs CFA. Cap sur Bobo Dioulasso, où 5 nouveaux magistrats s'installent au tribunal de grande instance de la ville. Installés le 11 novembre, ils ont pris l'engagement de travailler au rayonnement de la juridiction qu'ils connaissent bien déjà pour y avoir servi pendant des années. Images et commentaires de leur installation avec Mané Kaïen et Karim Sissé. Jean-Narcisse Kombari et André-Roger Zougrana sont installés respectivement président et procureur près du tribunal de grande instance TGI de Bobo Dioulasso. Et avec eux, 3 autres juges dont un vice-président, un juge de siège et un juge d'instruction. L'installation de ces magistrats vient porter à 17 le nombre de juges au cours de cette année judiciaire au TGI de Bobo Dioulasso. Leur mission, animer la juridiction dans le Oué avec une population estimée à plus de 900 000 habitants selon le recensement de 2012. Nos concitoyens attendent beaucoup de nous et ils ont raison. La paix sociale dépend donc en grande partie de ce que nous aurons décidé. Dans cette dynamique, je m'engage donc à mettre en œuvre le plan de modernisation de la juridiction sur la base duquel j'ai été choisi par le Conseil supérieur de la magistrature pour présider aux destinées de ce parquet.
Le TGI de Bobo Dioulasso n'est pas étranger à ses magistrats pour y avoir servi auparavant. La parfaite connaissance du terrain et leurs compétences professionnelles sont des atouts en leur faveur. Les différents intervenants saluent les promus pour leur nomination. Ils les invitent à la résilience pour gagner le défi de l'efficience. Nous souhaitons que lorsqu'une décision est rendue dans ce tribunal, que dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent, ou à tout le moins, dans le mois qui suit, que nous puissions avoir les décisions en main. Jean-Narcisse Kombari et André Roger Zungrana remplacent respectivement Edouard Kiemde et Mama Souri, promus à d'autres postes de responsabilité. Venons-en au retour triomphal des représentants du Burkina au 20e concours d'agrégation du CAMES. Une cinquantaine de nos compatriotes ont pris part au concours avec un taux de succès de l'ordre de 82,7%. Certains, dont 8, ont même été majors de leur jury. Et comme vous allez le voir, l'accueil a été à la hauteur de leur exploit. Gérard Sommet et Vincent Kendrebougou. Accueil triomphal réservé aux impétrants à l'aéroport international de Ouagadougou. Sur 52 candidats présentés par le Burkina Faso, 43 ont obtenu brillamment leur diplôme au 20e concours d'agrégation du CAMES 2020 à Brazzaville. Un motif de satisfaction pour les autorités universitaires. Notre satisfaction reste au niveau du taux de réussite, mais également, je vous apprends que nous avons eu une 8aine de lauréats qui sont majors dans leur jury. Une 8aine de majors dans leur jury, je pense que quand même c'est appréciable. Mais également, nous avons eu des filières pour lesquelles c'est la première fois que nous avons des maîtres de conférences agrégés. Vous prenez dans le domaine de la cancérologie, l'oncologie, nous avons eu 2 oncologues médicaux agrégés au jour d'aujourd'hui. Ça n'existait pas au Burkina Faso. Et même dans la sous-région, c'est rare. Nous avons un oncologue chirurgical. C'est très rare. Donc c'est important. Et une physiologiste qui vient de l'université de Bobo Dioulasso. Pour les nouveaux agrégés, ce succès est le fruit de l'accompagnement inlassable de leurs encadreurs à qui ils rendent hommage. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous nos maîtres pour l'accompagnement, pour le soutien constant. Et ce n'était pas juste un accompagnement ponctuel, c'est un accompagnement qui a commencé depuis notre carrière universitaire. Alors un des sujets, le sujet de la leçon que nous avons abordé, il s'agissait de l'imagerie de l'hématurie. L'hématurie, c'est l'émission de sang dans les urines. À ce concours d'agrégation 2020 du CAMES, le Burkina Faso s'est illustré en décrochant le prix André Goisé d'une valeur de 2 millions de francs CFA décerné au major des majors. Avec un encadrement qui était très dynamique et une bonne ambiance de groupe, cela nous a permis donc de nous exprimer et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et au final, donc, le jury a estimé que nous méritions d'avoir ce prix. Ces lauréats sont issus de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, de l'université de Wayouya, de l'université Saint-Thomas d'Aquin et surtout de l'université Joseph Kizerbo avec 33 admis. On remet le cap sur Bobo Dioulasso où les activités de sensibilisation et d'information sur la régulation des données à caractère personnel devraient s'intensifier dans les mois à venir à l'université Nazi Boni. C'est du reste ce que prévoit un accord de partenariat scellé entre l'université et la commission de l'informatique et des libertés. Précision avec Drissa Traoré et Karim Sissi. À travers ces signatures, l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso et la commission de l'informatique et des libertés, SIL, matérialisent leur partenariat. Un partenariat qui leur permet de travailler désormais main dans la main pour le contrôle et la sécurisation des données à caractère personnel dans ce temple du savoir. Un temple qui compte aujourd'hui plusieurs milliers d'étudiants. Ici, nous avons près de 35 000 étudiants cette année. Donc c'est le lieu vraiment où il faut sensibiliser ces étudiants qui sont à même à chaque fois de violer justement ces informations à caractère personnel. Voilà pourquoi nous avons estimé que, en fédérant donc nos forces justement avec la CIL, la présidente est avec nous ce matin, nous devons y parvenir, non seulement au renforcement
l'effort de formation en qualité, mais aussi dans la sensibilisation à la bonne gestion de l'information à caractère personnel. À partir donc de cet instant, le compte à rebours commence. Et la CIL prévoit plusieurs activités de sensibilisation et d'information à l'endroit des pensionnaires de l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Toutes choses qui devraient permettre l'atteinte des objectifs fixés dans le partenariat. Nous restons à Sia où un plaidoyer est fait pour la relecture de la loi portant lutte contre la drogue au Burkina, une loi datant de 1999 et qui semble dépasser de l'avis de la Maison des associations de lutte contre le sida qui porte le plaidoyer. Il s'agit pour elle de vulgariser la loi type sur les drogues en Afrique de l'Ouest. On en sait davantage avec Hassan Gourabou, Sriki Milogo et Karim Sissé. Adoptée en avril 1999 par l'Assemblée nationale, la loi portant code des drogues au Burkina Faso semble obsolète. D'où cet atelier de réflexion pour une amélioration des dispositifs législatifs en la matière. L'objectif de l'atelier de ce matin recherche en fait un consensus autour de la réforme de politique en matière de drogue qu'a proposé la Commission ouest-africaine des drogues à travers la Commission globale sur la loi type. Cette loi type nous rappelle que les usagers de drogue ne sont pas forcément des grands bandits de chemin. Ce sont des victimes, ce sont des personnes comme vous et moi qui sont tombées dans une situation en consommant la drogue. Et donc nous on souhaiterait que en fait, les usagers de drogue soient vus autrement, avec dignité, avec beaucoup de respect et leur proposer en fait des issues mieux que la répression. Mettre à contribution les forces de défense et de sécurité, les leaders coutumiers, religieux et décideurs politiques dans la lutte contre la consommation de stupéfiants et autres formes de drogue, c'est également l'un des objectifs de cette rencontre. Nous allons attendre les conclusions de la réflexion qui est en train de se mener et voir quelles sont les dispositions qui peuvent effectivement, quelles sont les idées qui peuvent être en tout cas utilisées de telle sorte à pouvoir revoir un peu la loi. Plus de 1,5 million, c'est le nombre d'usagers de drogue injectables en Afrique subsaharienne selon un rapport établi en 2016 par l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants. Au Burkina Faso, ils étaient 8700 en 2017. Un coup d'œil sur les quotidiens pour terminer. Les journaux, dans leur dernière parution de la semaine, rendent un hommage à l'ancien président ghanéen décédé dans la semaine. En cœur, ils saluent la mémoire d'un grand homme, un ami, voire un fils du Burkina. Les journaux sont feuilletés pour nous par Vincent Kendribiogo. Décès de Guégué Rawlings au Ghana, le Burkina pleure un camarade, titre l'observateur Palga. Les Burkinabés ont perdu presque un concitoyen tant qu'il a entretenu des relations fusionnelles avec notre pays depuis l'ère Thomas Sankara dont il fut l'alter ego, au point que l'axe Ouaga-Accra a pris un coup après l'assassinat de son homologue révolutionnaire. En 2016, Rawlings a investi sa personne dans l'opération de levée de fonds pour la réalisation du mémorial Thomas Sankara. Et depuis, il a multiplié les visites dans la capitale burkinabé. Et pour l'Obs, il faut dire que l'homme emportera une partie du pays des hommes intègres dans sa tombe. Rest in peace, Mr. President. Hommage aujourd'hui au Faso à l'ex-président ghanéen. Au Ghana, Rawlings va certainement recueillir des hommages mérités de la part de ses concitoyens et ça devrait l'être aussi en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Burkina Faso dont il est un grand ami, ajoute le journal. Ainsi donc, Guégué Rawlings est mort. Le plus grand hommage que les Ghanéens peuvent lui rendre, c'est de maintenir la flamme de la démocratie dans leur pays, indique aujourd'hui au Faso. Il aurait été un serviteur royal de l'Afrique, selon le professeur Basile Guissou à la une de Sidoya, qui consacre sa double page centrale à un hommage à l'illustre disparu. L'Afrique perd un modèle de rigueur, ajoute Sidoya, l'image que le triculent capitaine d'aviation laisse à la postérité est celle d'un jeune de 36 ans qui prend le pouvoir, le gère et qui, après avoir balayé l'écurie des fauteurs, le laisse, non sans prévenir que les mêmes causes produisent les mêmes effets, d'où sa double irruption dans la sphère du pouvoir ghanéen. Une page de l'histoire de l'Afrique des jeunes baroudeurs
se referment. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.